Eh bien bonsoir à tous, c'est Elite. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc concernant un utilitaire qui est tout juste super pratique mais qui va être réservé aux utilisateurs, je dirais, un peu avancés. Alors donc c'est un utilitaire qui existe depuis fort longtemps, qui s'appelait par le passé FixWin et qui s'appelle aujourd'hui donc Ultimate Windows Tweaker. Alors pour le télécharger et le trouver, vous allez tout simplement ouvrir le moteur de recherche Google France. Vous allez donc taper Ultimate Windows Tweaker. Voilà, vous allez vous retrouver ici donc avec une URL, donc une adresse où il y a marqué donc The Windows Club. Vous allez cliquer dessus. Une fois cela fait, vous allez trouver en fait un descriptif et les fonctionnalités donc expliquées en détail sur la page donc de The Windows Club. Vous allez descendre ici, vous allez cliquer sur Download Ultimate Windows Tweaker. Alors une fois que vous avez cliqué ici, donc soit il se télécharge de manière automatique, soit vous allez cliquer donc sur Click Here pour lancer le téléchargement. Donc c'est un utilitaire qui est pas très gros, donc qui devrait être assez rapide à télécharger. Donc voilà, il est téléchargé ici. Donc on va le retrouver dans le dossier et l'extraire, donc soit via l'outil intégré à Windows, donc en faisant clic droit dessus, extraire tout, ou alors avec WinRAR ou tout simplement 7-zip qui est gratuit. Donc faites clic droit, extraire vers UWT4. Alors une fois que vous l'avez donc décompressé, vous allez cliquer ici, vous allez retrouver donc Ultimate Windows Tweaker ici, avec la petite icône, et vous allez l'exécuter. Voilà, lorsque vous l'aurez exécuté, vous allez vous retrouver avec ce petit panneau ici. Donc je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment un utilitaire qui déchire. En fait, vous avez accès à absolument quasiment toutes les possibilités de réparation de Windows 10. Il existe un autre logiciel pour lequel je ferai une autre vidéo d'ailleurs dédiée qui s'appelle Windows Repair All-in-One, qui est encore plus performant, c'est-à-dire que vous avez des réparations qui vont encore plus loin, mais c'est vrai que celui-ci est déjà très bien foutu de base. Donc en fait de base, là vous allez retrouver ici dans Système Information. Donc il va vous expliquer la version de votre Windows 10. En l'occurrence, moi je suis sur Windows 10 Pro version 17.03, donc qui est à jour. L'expérience du coup, enfin expérience index, ça va correspondre tout simplement à la capacité de votre machine à le faire tourner correctement, sachant que bon, là-dessus je dirais que c'est un petit peu encore pas forcément au point, puisque comme on voit, voilà, il me dit 5,9 Windows Experience Index, mais il se base sur le composant le moins rapide qui est à l'heure actuelle, donc a priori ma carte graphique, sauf que bon, je pense qu'il se gourre un peu vu le type de carte vidéo que j'ai à l'intérieur, mais c'est pas grave. Donc je me retrouve avec une note globale qui est plutôt intéressante, puisque voilà, j'ai quand même une configuration assez puissante. Bref, passons. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Du coup, dans le premier onglet ici, Système Information, vous retrouvez votre configuration et vous allez retrouver en premier onglet donc Advanced Recovery Options, qui va vous permettre d'accéder aux options de récupération du système. Donc c'est tout juste super pratique de l'avoir directement ici. Ensuite on va retrouver Create System Restore Point, qui va vous permettre de créer un point de restauration système. View Windows Experience Index va nous ramener du coup à ce panneau où il va analyser vos composants et vous donner une note par rapport donc au fait que si votre machine fonctionnera bien sur Windows 10 ou pas. Et vous avez ici donc un système donc qui s'appelle le SFC à la base, donc le SFC Scan Now, qui est le System File Checker. Donc il va vérifier tout simplement le fonctionnement et des fichiers système. Donc à la base vous devez, pour lancer cette commande, normalement lancer un terminal du coup en mode administrateur, sauf que là en fait vous avez juste à cliquer là-dessus et il va checker l'intégrité en fait et le bon fonctionnement de vos fichiers système. Donc vous avez ensuite du coup ce petit onglet ici, donc Repair Windows System Image, qui est le DISM. Donc ça vous permettra de réparer très simplement Windows 10. Donc c'est une fonctionnalité qui est existante depuis Windows 8 il me semble, et ça va vous permettre en fait d'utiliser une image du système qui contient tous les composants du magasin pour la réparation et qui pourra restaurer en fait votre Windows 10 comme s'il était presque neuf, comme s'il venait d'être installé. On va retrouver ensuite un onglet customisation ici, dans lequel vous allez avoir énormément, quand je dis énormément d'options, il y en a vraiment un paquet. Vous pouvez absolument
quasiment tout faire à partir de ce petit logiciel qui est tout juste extrêmement puissant et que je conseille pour les techniciens ou pour les gens qui aiment bien mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Donc voilà, comme on le voit, il y a énormément de cases qu'on peut cocher je dirais pour activer ou désactiver des options. Après, je vais pas rentrer, je dirais, forcément dans le détail, tout simplement parce qu'il suffit de faire des recherches sur Google pour voir à quoi correspondent, de traduire les menus, hein, pour savoir qu'est-ce que ça va faire. Mais en gros, bon, pour vous donner une petite idée, ici, donc cacher Windows Defender de la zone de notification. Donc il y a désactiver Windows Inc. Donc c'est tout simplement le raccourci qui se trouve ici, l'espace de travail Windows. Enable Dark Theme qui va activer le thème foncé et d'autres options. Utiliser donc la transparence accentuée de la barre des tâches, etc. Il y a vraiment énormément d'options possibles. On va retrouver dans le deuxième onglet, donc dans customisation ici, taskbar. Donc la barre des tâches, en fait, taskbar, vous allez pouvoir travailler dessus et supprimer absolument tout ce que vous voulez. Donc la zone de notification, retirer l'horloge, retirer donc l'icône de batterie si vous avez un PC portable, et vous pouvez même voir les secondes défiler éventuellement si c'est pas précis au niveau de l'heure, que ça vous suffit pas, vous pouvez voir les secondes. Donc vous allez retrouver vraiment un paquet d'options ici. Et surtout, vous allez vraiment pouvoir customiser à foison tout Windows si ça vous chante. Donc, on va retrouver ensuite ici File Explorer. Donc, ça va être en fait des réglages quant à l'Explorer Windows. L'Explorer étant l'environnement en fait de gestion de fichiers. Quand vous l'ouvrez ici, concrètement, voilà, c'est l'explorateur Windows. Donc vous allez pouvoir voir la version de Windows au démarrage, désactiver Aeropeak, donc ne pas voir les avertissements d'espace disque faible, désactiver les infotips, donc les astuces. Donc voilà, il y a vraiment énormément d'options comme vous pouvez le voir. Et ce qui est bien, c'est que en fait, lorsque vous allez activer des options sur un onglet, ici en cliquant sur Apply Tweaks, il va vraiment appliquer que sur l'onglet en question. C'est-à-dire qu'il ne va pas appliquer toute la rubrique en même temps. Si vous cliquez, c'est vraiment par onglet. Moi, je le trouve vraiment extrêmement puissant. Il m'a sorti de situations délicates plusieurs fois. Et ça vous permet d'avoir des accès très rapides à des fonctions qui sont d'habitude un peu plus poussives. Donc, si vous souhaitez retirer, par exemple, les flèches de raccourci sur votre bureau, par exemple, vous savez, souvent quand il y a des raccourcis, il y a des flèches dessus pour montrer que c'est un raccourci et que c'est pas le fichier en direct. En fait, il suffit de cliquer ici et il va supprimer toutes vos flèches de raccourcis. Je trouve ça plutôt sympa d'avoir des raccourcis quand même sans la flèche, c'est un peu plus propre. Donc vous avez énormément de tweaks au niveau de la base de registre. Par exemple ici, donc Delete Page File at Shutdown, donc pour la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. En gros, il va vider le fichier de pagination à chaque extinction de Windows. Ça va ralentir évidemment l'extinction Windows, mais vous allez vous retrouver avec toute votre session qui aura été nettoyée. Il n'y aura absolument plus aucune trace de votre passage de la précédente session Windows. Donc on va retrouver encore d'autres options complémentaires. Il y a vraiment un paquet de petites choses dont le logiciel a vachement évolué comparé à la version de base, la toute première version, qui était compatible du coup avec Windows 7 et Windows XP. Et donc il va aussi vous proposer, souvent c'est marqué lorsque vous créez un raccourci, raccourci vers, etc. Donc là en fait il suffit de cliquer sur Remove et il va en fait vous supprimer donc la mention raccourci vers, ce qui est tout juste pratique plutôt que de le faire à la main. Alors on va retrouver Universal UI ici qui va vous permettre d'appliquer énormément de modifications au niveau de l'écran de démarrage, etc. Il y a vraiment, il est vraiment ultra complet. Vous pouvez désactiver les notifications. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles avec ce petit soft qui est vraiment super génial pour les techniciens. Et ensuite, on va retrouver des PC. Donc ce PC, vous allez pouvoir rajouter des options ou supprimer des options. Tout simplement de l'ordinateur, donc soit au niveau du contrôle de compte utilisateur, soit au niveau du panneau de configuration, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de brider la possibilité de faire certaines choses. Quand vous savez que la personne n'a pas une maîtrise de l'ordinateur, vous allez lui éviter, excusez-moi pour le lapsus, vous allez lui éviter de faire des erreurs.
Donc on va retrouver aussi la possibilité d'activer et d'afficher ou pas les documents, les downloads, les vidéos, pictures, musique et desktop. Donc il suffit simplement de cocher la case et d'appliquer les tweaks. Ensuite, nous avons la rubrique User Account qui va donc correspondre en fait tout simplement au compte utilisateur dans laquelle on va retrouver beaucoup d'options, à savoir donc l'option pour activer le compte administrateur en natif sous Windows 10, désactiver ce fameux compte administrateur et changer le contrôle de compte utilisateur pour éviter d'avoir le petit message qui vous demande à chaque fois si c'est vous qui êtes à l'origine de l'action. Ce que je trouve tout juste en fait un peu relou pour le coup. Donc voilà, il y a encore des cases ici qui sont à cocher. Donc pour différents réglages, par exemple pour supprimer, imaginons donc de l'écran de démarrage le bouton shutdown, donc shutdown qui correspond à arrêter l'ordinateur. Bon, je vois pas trop l'intérêt à part si vous par contre appuyez sur le bouton power pour couper. La possibilité de mettre un message sur l'écran d'accueil, donc le titre du message et puis un petit message genre bonjour, comment ça va, voilà, il fait beau, c'est cool. Et surtout ici une fonction très sympa qui va vous permettre en cas de défaillance du système d'afficher tout simplement l'écran bleu et de le laisser afficher pour que vous puissiez noter le code d'erreur pour savoir d'où vient le problème, sachant que par défaut il va automatiquement redémarrer. Donc c'est une option que j'ai appliquée parce qu'elle est tout juste super pratique. Donc vous avez la possibilité évidemment, et je vous le conseille, de créer des points de restauration avant d'appliquer les tweaks, et vous pouvez restaurer aussi tout par défaut comme si vous n'aviez absolument rien modifié. Alors dans performance ici, on va retrouver donc des données, des valeurs qui sont des clés registres, en millisecondes, que vous allez pouvoir modifier pour par exemple Windows, quand vous allez le couper, il va tuer, façon de parler, les applications, les couper, et en fait ici vous avez donc à l'arrêt de Windows un temps en millisecondes qui est donné, il laisse en gros ce temps-là concrètement pour éteindre les applications. Donc vous avez le même principe pour les services Windows, donc en millisecondes, toujours le même principe, hein. Et aussi vous avez le waiting time to kill no responding, donc quand une application ne répond pas, pareil, donc il va couper sous 5000 millisecondes le genre de service, les services qui vous savez quand vous arrêtez Windows où il y a marqué ce système, enfin cette application vous empêche de redémarrer le système, donc il va attendre 5000 millisecondes et après il va couper. Donc on va retrouver aussi des possibilités de décharger donc tout ce qui est fichier DLL pour libérer de la mémoire. Donc on trouve vraiment donc la possibilité aussi de désactiver l'indexation Windows. Après moi c'est une fonction que malgré que j'ai un SSD je m'en sers, ça c'est juste plus rapide, c'est mon ressenti, donc personnellement je la laisse activer. La possibilité aussi de pouvoir désactiver donc le fait que la souris soit plus ou moins fluide, le service de temps Windows, si vous n'utilisez pas de tablette PC ou ce genre de service, le centre de sécurité Windows, le prefetch et le superfetch pour les SSD qui n'en ont pas besoin, et le service d'impression Windows si vous n'utilisez pas d'imprimante, sachant que ça vous permettra de gagner un peu de ressources. Donc ici on va retrouver donc une petite rubrique service. Donc lorsqu'on va cliquer dessus, on va retrouver, en fait il va vous ouvrir l'équivalent du service.msc si vous le tapiez donc en ligne de commande, où vous allez retrouver l'intégralité des services Windows et la possibilité de les configurer, donc de configurer la manière dont ils vont démarrer, automatique, manuel ou désactivé. Donc c'est juste très pratique. Vous allez retrouver donc le moniteur de ressources ici, où vous allez trouver des informations quant à l'utilisation du processeur, de la mémoire vive, etc. Donc c'est quand même très pratique, vous avez un accès direct. Donc vous avez des informations au niveau du disque, du réseau, il vous dit donc les processus qui sont en cours d'utilisation. Donc voilà, il y a sous forme de graphique et sous forme ici d'explications un peu plus concrètes, donc qui vous explique qu'est-ce qui utilise votre connexion internet, qu'est-ce qui est envoyé comme octet, qu'est-ce que vous recevez, etc. Donc vous avez vraiment la possibilité d'avoir beaucoup d'informations à ce niveau-là. Donc on va passer à l'onglet du coup au niveau de la sécurité et de la confidentialité. Donc vous allez retrouver la possibilité de désactiver l'éditeur de registre. Toujours la même chose pour éviter que les gens fassent des bêtises avec leur ordinateur, on désactive l'accès au Regedit. Désactiver le
donc le panneau de configuration, le gestionnaire des tâches, les raccourcis Windows, puisque souvent les gens des fois ils appuient, ou les chats par exemple, ça peut arriver, votre chat il va sur le clavier, boum, vous vous retrouvez avec l'écran à l'envers. J'ai déjà vu le cas, et effectivement la personne était en panique parce qu'elle croyait que c'était son écran, sauf que c'était carrément pas ça, c'est juste l'écran qui avait pivoté l'affichage. Donc vous avez encore la possibilité de désactiver les partages administratifs, le contrôle de compte utilisateur, la possibilité d'éteindre l'ordinateur. Il y a vraiment beaucoup de choses. La possibilité donc de désactiver littéralement donc la configuration du système de restauration, les consoles diverses et variées Windows. Il y a vraiment, comme vous voyez, énormément d'options. Vous pouvez faire vraiment un Windows aux petits oignons avec ce petit logiciel. Donc désactiver le rapport d'erreur, désactiver Windows Defender, entre autres. Il y a vraiment beaucoup d'options. Disable OneDrive, si vous en servez pas, je vois pas l'intérêt de le garder. Mobility Center, si vous n'en avez pas utilisation, c'est la même chose. Windows Update, alors ça personnellement je déconseille complètement de le désactiver. Après chacun fait ce qu'il veut. Je vous conseille d'ailleurs toujours de garder vos logiciels tiers à jour et votre système à jour le plus souvent possible, puisque c'est par là en fait que en général que les pirates exploitent des failles au niveau de votre ordinateur et peuvent insérer des logiciels à caractère malveillant. Donc dans Privacy ici on va retrouver la possibilité de désactiver la télémétrie. La télémétrie en fait c'est tout simple, c'est des données qui sont envoyées en temps réel vers les serveurs Microsoft qui permettent à Microsoft de savoir comment vous utilisez votre ordinateur à des fins pour proposer des nouvelles fonctionnalités et savoir un petit peu aussi quelles recherches internet vous faites, etc. pour pouvoir vous proposer des contenus publicitaires liés à vos recherches, entre autres. Donc Biometrics, ça va être tout simplement l'identification via des empreintes. Donc si vous avez un lecteur d'empreintes, donc vous pouvez désactiver ça. C'est des services, voilà, mis bout à bout, si vous désactivez tout ce que vous n'avez pas besoin, vous allez gagner en ressources système, ce qui n'est pas forcément négligeable quand c'est une machine qui n'est pas extrêmement puissante. Donc vous allez pouvoir désactiver la barre du moteur de recherche, donc Bing. Ensuite, vous allez pouvoir désactiver Cortana, donc Wi-Fi Sense. En gros, il y a vraiment, comme vous le voyez, c'est blindé d'options. Le partage de Windows Update, il y a vraiment de quoi s'amuser. Alors je vous invite éventuellement à regarder en fait sur internet, donc à taper pour avoir la traduction, parce que j'ai cherché un patch français que je n'ai pas trouvé, qui a priori n'est pas disponible, en tout cas pour le moment, et vous pouvez désactiver, voilà, plein de choses, la télémétrie aussi des applications. Par exemple chez Nvidia, je sais qu'au niveau du pilote vidéo, il y a beaucoup d'informations qui sont transmises vers les serveurs Nvidia, donc c'est juste super pratique de pouvoir désactiver ça en un clic. Désactiver l'accès au micro pour les applications, au calendrier, désactiver l'accès au contrôle de compte utilisateur. Ensuite on va passer donc à Internet Explorer ici, et ça va être toutes les options qui sont en rapport avec Internet Explorer, sachant que je ne m'en sers pas, donc j'ai absolument rien touché ici. Donc on va passer à l'onglet suivant qui est contexte menu. Alors pour le coup j'ai trouvé des trucs super sympas. Par exemple vous allez pouvoir rajouter directement dans le menu contextuel qui s'avère être le menu que vous retrouvez en clic droit. Et en fait moi j'ai rajouté ici donc commande prompt, donc le terminal. Donc en mode administrateur, ainsi que PowerShell qui permettent d'exécuter des commandes, et on va retrouver aussi le fameux God Mode de Windows qui va vous permettre d'accéder à absolument toutes les fonctions existantes du système, tout simplement pour pouvoir le régler, le réparer, etc. Donc vous avez vraiment accès quasiment à toutes les fonctions possibles. Alors moi ce que j'ai rajouté concrètement c'est dans le desktop contexte menu, donc j'ai rajouté le All Task God Mode que j'ai mis donc en haut ici, qu'on peut retrouver, c'est marqué top, le command prompt qui est ici, bottom, donc tout en bas, et donc il y a aussi le PowerShell que l'on retrouve ici, qui est là. Alors si par exemple vous voulez avoir un Windows Update en clic droit, vous cliquez sur Windows Update ici, vous appliquez et vous l'aurez sur le menu contextuel, c'est toujours super pratique. Donc vous avez encore d'autres menus contextuels que vous pouvez activer, donc Quick Scan de Windows Defender, enfin il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez personnaliser pour vraiment vous faire un Windows qui vous correspond. Donc voilà. Alors on va retrouver aussi donc la possibilité éventuellement de rajouter encore d'autres options, donc Cast to Device, donc
Edit with Paint 3D qui est intégré donc maintenant à Windows 10. Donc moi je trouve que ce petit logiciel est vraiment super puissant. Et je souhaitais tout simplement vous apprendre un petit peu comment le fonctionnement pour les gens qui aiment bidouiller un petit peu. Donc dans Additionnel, on va retrouver des tweaks additionnels qu'on peut retrouver dans l'interface de Windows. Hein. Si par exemple vous souhaitez utiliser des petites icônes dans la barre des tâches, le clignotement du curseur de la souris, donc cacher les notifications inactives dans la barre ici, dans la zone de notification. Donc il y a vraiment, mais vraiment c'est impressionnant l'évolution que ce logiciel, que les développeurs ont fait au niveau de ce logiciel, parce que concrètement ça vous permet vraiment d'avoir un accès sur énormément d'options, tout en simplifiant les choses. Donc vous allez pouvoir aussi lui dire de démarrer en même temps que Windows. Donc il va faire une entrée au niveau du registre, au niveau du démarrage, pour démarrer en même temps que Windows. Vous allez pouvoir l'intégrer aussi au menu contextuel, la même chose. Activer donc Photo Viewer par défaut, plutôt que le gestionnaire de photos Windows 10. Éditer les informations OEM par rapport à votre machine, donc le constructeur, etc. Importer et exporter tous les réglages. Ça c'est juste pratique aussi. Lorsque vous avez réinstallé, c'est pas forcément sympa de vous rappeler de tout et de tout appliquer ce que vous aviez avant. Vous avez aussi la possibilité ici de rechercher des tweaks en rapport avec des choses que vous souhaiteriez qui n'existent pas encore. C'est une fonctionnalité qui a été implémentée assez récemment, et je pense qu'en fait elle sert tout simplement pour implémenter aussi de nouvelles fonctions par la suite. Donc on trouve enfin le dernier onglet About ici, donc à propos, qui va vous indiquer la version de Ultimate Windows Tweaker qui là est la dernière en date, à savoir la 4.3.0.0. Le changelog qui va vous expliquer les améliorations effectuées depuis les dernières versions, qui a fait la publication, donc The Windows Club, le développeur, donc Paras Sidhu, la page de base donc sur laquelle vous pouvez retrouver l'outil, le support en cas de problème, la possibilité de vérifier en fait si la version est à jour, et enfin reporter un bug en cas de problème. Donc je souhaitais simplement vous faire découvrir ce petit utilitaire qui est vraiment extrêmement simple à l'utilisation et extrêmement puissant. Je sais qu'il n'est pas forcément super connu, mais en tout cas moi c'est vraiment un soft qui m'a plu, parce qu'on gagne un temps énorme pour faire certaines réparations. Donc voilà, on arrive à la fin, on touche donc à la fin de cette vidéo, et puis j'espère une fois de plus que vous aurez appris pas mal de choses, et puis je vous retrouve sûrement très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je pense que je ferai une vidéo sur Windows Repair All-in-One, qui est un outil donc qui vous permet d'automatiser en fait la réparation des services Windows, de toutes les fonctionnalités de Windows, qui est vraiment aussi extrêmement puissant, mais qu'il faut manier quand même avec précaution. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo. Allez, à bientôt!